Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs bien-aimés, famille du ministère Sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce mardi de la 3e semaine du temps de Carême, nous sommes invités, tous ensemble avec le ministère Sanctuaire d'adoration, à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 24. Je nous invite à mentionner dans les commentaires les différents pays depuis lesquels nous sommes connectés, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et pourquoi pas, abonnons-nous à cette chaîne pour ne rien rater de nos contenus. Psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Frères et sœurs bien-aimés, avant d'aborder la méditation de ce psaume, je voudrais nous inviter à marquer un arrêt sur le texte de la première lecture que je nous invite bien évidemment à méditer chez nous. Nous sommes dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 3, les versets 25 puis 34 à 43. Ici, nous sommes à Babylone. Le peuple d'Israël est en exil. Jérusalem a été détruite. Le temple est en ruine. 3 jeunes Hébreux sont jetés dans la fournaise juste pour avoir refusé d'adorer une idole. Au cœur du feu, au cœur même de l'épreuve, Azarias se lève et prie. Il ne nie pas le péché du peuple, il ne cherche pas d'excuses et il ne se révolte pas contre Dieu. Il confesse, et je cite, « Nous avons péché, nous nous sommes éloignés de toi. » Mais écoutons bien. Bien-aimé, au milieu de la fournaise, Azarias s'appuie sur la miséricorde. Il dit en substance, « Seigneur, traite-nous selon la grandeur de ton amour. » Voilà la conversion. Reconnaître notre misère, mais croire plus encore à la fidélité de Dieu. Et le psaume de ce jour devient notre cri. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Le psalmiste insiste. Le Seigneur est droit. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Il guide les humbles vers la justice. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre fidélité. Son amour pour nous n'a pas de limite. Même lorsque nous sommes infidèles, lui, Dieu, reste fidèle. Même dans l'exil, même dans le feu, même dans nos fautes répétées. Et nous aujourd'hui qui parlons de miséricorde, et pourtant qui vivons contrairement à la parole que nous annonçons. Oui, bien-aimés, nous prions le Notre Père, mais nous choisissons parfois la vengeance. Nous proclamons aimer Dieu, mais nous ignorons ses commandements quand ceux-ci viennent déranger notre orgueil. Il faudrait que nous sachions que le monde n'attend pas des discours religieux. Il attend la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation ne se fera pas dans des paroles enflammées, non. Elle se fera dans la pratique concrète de l'amour, telle que aimer son ennemi, refuser la rancune, choisir la vérité et servir Dieu même dans le secret. Parfois, ça sera difficile, mon frère, ma sœur. Ça sera difficile pour toi de choisir la vérité et d'éviter les compromis. Ça sera difficile pour toi de choisir Jésus. Et tu auras parfois l'impression que tout le monde t'abandonne, que les hommes avec grand H te tournent le dos. Mais sur le bois de la croix, le Seigneur a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, c'est cette charité, c'est cet amour, c'est cette miséricorde qui doit remplir nos cœurs et nous faire espérer contre toute espérance. C'est cet amour sans limite pour le Seigneur que nous sommes appelés à manifester. Frères et sœurs, le temps de carême dans lequel nous sommes est un temps d'exil intérieur. Un temps où nous sommes invités à laisser Dieu nous prendre dans ses bras d'amour pour nous apprendre ses chemins. Alors demandons-lui le secours de sa grâce, afin de nous laisser conduire par lui. Peu importe la douleur, peu importe la souffrance, apprenons à compter sur la tendresse de notre Dieu, à ne compter que sur son amour. Prions. Seigneur Dieu fidèle, toi dont l'amour est de toujours, ne nous prive pas de ta grâce. Consacre-nous à ton service, purifie nos cœurs orgueilleux, apprends-nous le pardon vrai.
Apprends-nous l'humilité des humbles que tu guides dans nos fournaises personnelles. Fais grandir en nous la confiance et que notre vie devienne une réponse concrète à ton amour qui est sans limite, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, pour entrer dans cette fidélité concrète au Seigneur, je nous invite à écrire dans les commentaires cette belle prière. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.